Oui, et puis on va rester dans le domaine de la santé, puisque, vous le savez, la vaccination n'a peut-être jamais été autant à la une de l'actualité et dans les discussions aussi au repas de famille que ces 2 dernières années. Alors, si pour les adultes, déjà, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, c'est également le cas pour les enfants. Et on ne parle pas évidemment que de la vaccination contre le Covid-19. Il y a aussi la rougeole, la poliomyélite, la coqueluche, le papillomavirus. Ce sont autant de maladies pour lesquelles les plus jeunes ont la possibilité de se faire vacciner et pour lesquelles ils peuvent aussi se poser des questions. Et donc la chef de clinique du CHU Saint-Pierre, Charlotte Martin, et le professeur et immunologue Michel Goldman ont uni cette fois leurs plumes pour écrire ce petit ouvrage à destination des enfants, Les vaccins, ce que tu dois savoir. Et nous recevons en studio pour en parler Michel Goldman. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, c'est vrai que souvent, les vaccins, ça fait quand même peur aux enfants, c'est une piqûre. Et vous commencez d'ailleurs par ça, pour expliquer pourquoi on a une piqûre alors qu'on n'est pas malade. Cet ouvrage, il s'adresse à quel âge d'enfant à peu près ? Alors, il s'adresse à des enfants entre 11 et 13 ans. Et en fait, il est présenté régulièrement dans des classes de dernière année primaire ou première année secondaire. Et je pense qu'il faut insister sur le fait que, bien sûr, on répond aux questions sur le Covid et les vaccins anti-Covid, mais surtout, on insiste sur l'importance des autres vaccins que vous avez mentionnés, parce qu'une des conséquences de la pandémie, ça a été un retard, parfois un oubli de vaccinations qui sont essentielles pour l'enfant. Alors, c'est vrai qu'il y a un retard qui était dû simplement au fait que les consultations ne se faisaient pas forcément, mais aussi, ça fait longtemps qu'il y a quand même un questionnement et aussi un peu une vague de fond qui viendrait par rapport à ce scepticisme par rapport à la vaccination. Je pense notamment à la rougeole. Vous en parlez d'ailleurs dans l'ouvrage où vous expliquez que c'est grâce au vaccin qu'aujourd'hui il n'y a plus la rougeole, en tout cas chez nous, mais que dès qu'un certain nombre d'enfants ne se font pas vacciner, les cas de rougeole réaugmentent en force. D'abord, comme vous l'avez très bien dit, c'est chez nous. Il faut savoir que chaque année, dans le monde, il y a 300 000 enfants qui meurent de la rougeole. Il y en a encore eu, disons, très récemment au Zimbabwe. Et c'est toujours lié à une chute du taux de la vaccination. Alors, le scepticisme dont vous parlez, il existe. Notre position, c'est que la manière, disons, de lutter contre ce scepticisme, de restaurer la confiance quand il faut, c'est vraiment d'être le plus transparent, le plus complet possible, de reconnaître aussi les incertitudes qui existent. Et nous pensons aussi que c'est très tôt dans la vie qu'il faut éduquer, en particulier évidemment les enfants auxquels on fait allusion, à la santé en général et les aider à prendre les bonnes décisions et en parler à leurs parents. Vous avez dit que ce livre est destiné aux enfants. C'est vrai, je dirais plutôt qu'il est destiné aux familles. Et ce que nous espérons, c'est que les enfants qui reviennent avec le livre de l'école, le discuteront avec leurs frères, leurs sœurs et leurs parents. Alors c'est vrai qu'il y a des vaccins, on a parlé de la rougeole, on peut parler aussi d'autres maladies vraiment enfantines qu'on fait en général très tôt, donc ça c'est les parents qui décident de la vaccination. Vous parlez aussi dans l'ouvrage des vaccins contre le papillomavirus. Là c'est sûr que souvent c'est quand même plus vers l'âge de 12 ans. L'enfant à ce moment-là, vous pensez qu'il est capable de choisir s'il veut se faire vacciner ou pas, fille comme garçon, je le rappelle. Alors, il faut savoir que le choix, de toute façon, il sera fait avec les parents, puisque le vaccin ne sera administré qu'avec l'accord ou à la demande des parents. Mais ce que nous constatons par les dialogues que nous menons avec ces enfants, c'est qu'ils sont parfaitement à même de comprendre l'enjeu de la vaccination contre le papillomavirus. D'abord pour eux-mêmes, on leur explique que s'ils ne sont pas vaccinés, les conséquences, ils n'en souffriront que dans 10, 20 ou 30 ans. Donc c'est très important qu'ils en soient conscients, qu'ils en discutent. Et aussi, on leur explique en quoi ce vaccin, comme d'autres, finalement, le recevoir, c'est un acte de solidarité. C'est un acte de solidarité avec l'idée
que peut-être, grâce au vaccin, on va pouvoir complètement éradiquer ce cancer du col utérin. On explique aussi qu'il s'agit aussi d'une solidarité entre garçons et filles. Vous savez qu'aujourd'hui, ce vaccin est proposé aussi bien pour les filles que pour les garçons, alors que c'est un vaccin qui cause rarement des cancers chez les garçons, chez les hommes, mais assez fréquemment chez les femmes. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même tout ce qui est éventuellement cancer de la gorge pour les garçons, pour lesquels ils peuvent être atteints. Vous allez aussi dans les classes pour expliquer tout ça avec, je suppose, en support pédagogique l'ouvrage. Quelle est la question qui revient le plus souvent ? Alors, la question qui revient le plus souvent, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est à la fin de la présentation sur le Covid. Je pense que les autres, si vous voulez, notions essentielles, d'abord, les enfants les ont déjà finalement assimilés, c'est quelque chose que j'ai découvert. Alors, il y a évidemment beaucoup de questions sur le Covid, sur la sécurité des vaccins, sur le bénéfice pour les enfants. Nous essayons d'y répondre de la façon la plus transparente possible, au départ de faits établis. Et ça, je pense que c'est très important que les enfants comprennent que, bien entendu, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais qu'il faut apprendre à faire le tri. Et ça, il faut l'apprendre. C'est ce qu'on appelle la littératie en santé. Et je pense que dès cet âge-là, on peut aider les enfants à faire le tri entre tout ce qu'ils entendent. Alors évidemment, vous parlez du Covid, on va aborder la thématique. Dans l'ouvrage, vous arrivez quand même à vulgariser la différence entre tous les vaccins. Là où c'était pas forcément évident, ce que c'est qu'un ARN messager, ce que c'est qu'un adjuvant. Je suppose que ça a été quand même un exercice assez intéressant pour vous aussi. Bon, ça a été très intéressant. Je pense que c'est sans doute une partie du livre qui est aussi la plus complexe, en tout cas pour les enfants les plus jeunes. Mais il nous semblait important d'expliquer effectivement les différences entre les différents vaccins et surtout d'expliquer que les fameux vaccins ARN, c'est une technologie qui a effectivement été développé rapidement pour le Covid, mais qui est connu depuis plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que des êtres humains reçoivent, dans le cadre d'essais cliniques, des vaccins de ce type. Donc on avait déjà une très bonne connaissance et on leur explique qu'effectivement les précautions qui ont été prises peuvent être tout à fait rassurantes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas toujours rester des incertitudes, et ça je crois qu'il faut pouvoir le reconnaître, mais ces incertitudes, elles touchent finalement tous les vaccins. Oui, bien sûr. Alors on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais on va quand même parler de la vaccination et du point où on en est aujourd'hui. À Bruxelles, 9% de la population de plus de 18 ans a donc fait pour l'instant, on va l'appeler comment ? Deuxième booster, booster automnal, comment vous voulez, nouveau rappel, alors que en Flandre et en Wallonie, on est quand même au-delà. En Flandre, on est à 37% et en Wallonie, on est à 18%. Ça vous inquiète, ces chiffres-là, pour l'avenir ? Alors écoutez, ce deuxième booster, cette quatrième dose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est essentielle pour une partie de la population. Les sujets âgés, plus de 65 ans, les sujets qui sont à haut risque pour d'autres raisons, je n'entre pas dans les détails. Et donc, il se fait qu'à Bruxelles, on a évidemment une population jeune très nombreuse. Donc, pour les jeunes, je ne dis pas que le vaccin est inutile, on peut en discuter. En tout cas, il n'est pas nécessairement indispensable. L'immunité collective, vous y croyez plus trop ? On n'en parle plus trop de ça, à cause des variants ? Non, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la population, en général, à l'exception des gens très âgés et des gens qui ont des facteurs de risque très importants, sont bien protégés. À la fois parce que la majorité a quand même reçu des vaccins précédemment, mais combiné aussi à la circulation du virus. Donc l'immunité collective induite par le virus lui-même y contribue, mais elle y contribue en fait en renforçant l'action des vaccins. Donc effectivement, les sujets qui ont été vaccinés mais qui ont éventuellement malgré tout fait le Covid, ceux-là sont sans doute les mieux, sont même certainement les mieux protégés. Ceci dit, pour les gens que j'ai évoqués, la quatrième dose, il ne faut pas traîner
pour la recevoir. Et surtout qu'en plus maintenant les nouveaux vaccins qui arrivent sur le marché sont aussi plus efficaces contre les nouveaux variants et notamment le BA5 qui est toujours dominant en Belgique. Tout à fait, mais je voudrais surtout insister sur l'importance de la vaccination contre la grippe. Aujourd'hui, vous me demandiez mon inquiétude. Mon inquiétude est plus vis-à-vis de la grippe qui arrive pour toute une série de raisons. On pourrait avoir effectivement une épidémie de grippe qui fasse des dégâts. Et là, il faut effectivement d'ores et déjà organiser sa vaccination. Bon, la grippe, ça ne va pas être pour les enfants, mais en tout cas, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien, c'est les vaccins, ce que tu dois savoir. Où est-ce qu'on peut le trouver, cet ouvrage ? Alors, si cet ouvrage peut être trouvé en librairie, mais aussi on peut facilement le commander sur les plateformes Amazon et Fnac, en fait. D'accord, on va aller dans la petite librairie du quartier, ça sera mieux. Merci beaucoup, Michel Goldman, en tout cas d'être venu pour nous parler de cet ouvrage. Merci. Merci à vous. Merci.